C'est juste la panique et la peur. Parce que déjà, on sait très bien de quoi cette armée est capable quand ils vont faire une incursion terrestre. On a déjà l'expérience avec les massacres et tueries. Depuis le jeudi 21 août, l'armée israélienne a commencé à encercler la ville de Gaza. Elle met en place un plan qui vise à prendre le contrôle de ce qu'elle considère comme le dernier grand bastion du Hamas. Dans un communiqué, elle a demandé aux hôpitaux et ONG installés dans le nord de la bande de Gaza de fuir vers le sud. Rami Abou-Jamous est le correspondant de TV5 Monde à Gaza. Comme de nombreux Gazaouis, lui aussi se prépare à cette incursion dans des conditions qu'il décrit comme étant extrêmement difficiles et où l'espace manque pour abriter tous les déplacés. La majorité de la population de Gaza actuellement vit sur 20% sur le territoire de la surface de la bande de Gaza. Si on va se déplacer vers le sud, donc ça veut dire les 2,3 millions de personnes vont être sur 10% sur le territoire qui reste de la bande de Gaza, donc sur 35 km², il n'y a plus de place. Déjà, on sait pas où y aller. Comment y aller? Parce qu'il n'y a pas malheureusement de moyens de transport, faute de fuel, parce qu'il n'y a pas de fuel qui entre. Donc, soit ça va être à pied, soit ça va être sur des charrettes tirées par des animaux. Et même les charrettes, c'est pas pour tout le monde. On parle à peu près plus qu'1 million de personnes qui vivent dans la ville de Gaza et qui doivent être déplacées. Ce jeudi, en réponse à une proposition de trêve, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé lancer l'ouverture des négociations pour libérer tous les otages et mettre fin à cette guerre dans des conditions acceptables par Israël. Dans un message publié sur X, le ministre israélien de la Défense, lui, a menacé de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'acceptait pas la paix selon les conditions israéliennes. Et le problème, c'est qu'on sait très bien qu'on est devant comme on dit chez nous, c'est un carrefour. Soit c'est l'arrêt total de la guerre, et on espère, et toute la population de Gaza espère que ça va être l'arrêt de la guerre dans les 2 jours à venir avec l'accord de cessez-le-feu, soit c'est la déportation de 2,3 millions de personnes. Tout le monde a espoir, c'est un espoir beaucoup plus que la réalité, parce qu'on sait que la réalité, il y a personne qui peut arrêter Netanyahou et qu'il a le feu vert, il l'a dit, il a le feu vert de Trump, donc il peut faire ce qu'il veut avec une communauté internationale silencieuse. Mais on a l'espoir et on veut croire à l'espoir parce qu'on n'a pas le choix. Ce vendredi 22 août au matin, après plusieurs mois de mise en garde, l'ONU a officiellement déclaré l'état de famine à Gaza. Selon les experts, 500 000 personnes se trouvent actuellement dans un état catastrophique.